les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse des matières premières pour l'or et le pétrole. Avec une rechute aujourd'hui de l'euro-dollar, puisque suite à la sortie que nous avions eue ici de la résistance baissière, eh bien nous avons rechuté pour venir rejoindre ici le support des 1,4205. Ça a été assez net, on est venu vraiment se servir de cette zone de support pour venir marquer un rebond. Donc nous confirmons ici le passage sous la zone des 61,8 en retracement de Fibonacci. Donc maintenant l'objectif revient au 1,41 donc suite à cette phase baissière ici, on peut venir rebondir ici à terme sur la zone des 1,41. On sera entre 40 et 50, donc certainement la semaine prochaine, mais en cas de cassure on peut encore une fois valider ce précédent plus bas ici à 1,41. Attention, ce support quand même qui est légèrement haussier semble assez puissant pour encaisser un tel mouvement. Donc au niveau de l'euro-dollar, pour l'instant, il n'y a pas de rebond possible. On est sur une tendance haussière très peu dynamique, quasiment neutre. Donc là, l'enfoncement de cette zone des 61,8 confirme le fait que nous soyons dans un mouvement qui est très peu dynamique, malgré ici le beau trend que nous avions tracé. Mais ici, la consolidation nous informe sur le fait que pour l'instant, il n'y aura pas de hausse durable de l'euro-dollar. Pour ce qui est du câble, le câble confirme donc son mouvement, puisque suite à sa sortie du mouvement baissier ici, il confirme l'ancienne résistance comme un support. Alors là, on a une petite tentative de reprise de hausse, un peu comme ce que nous avions eu ici sur cette phase. On a des indicateurs qui sont un peu plus favorables, puisque là on a une petite dynamique haussière sur le MACD, et le stochastique nous envoie un signal haussier. Le RSI est neutre, donc on a du potentiel. Alors là, pour l'instant, premier objectif, il faudra casser ici la zone des 1,6080, avec en confirmation donc la cassure de cette zone des 1,6150 pour venir marquer un plus haut que celui que nous avons là. Donc pour l'instant, une bonne dynamique qui est en train de se mettre en place. La bande de Bollinger est loin, donc on peut continuer à monter encore un petit peu. Il faudra surveiller ça la semaine prochaine, ce qui confirmerait ici la sortie de ce trend de baissier que nous avions en moyen terme, puisqu'il a duré plus d'un mois. Et puis ici, avec une sortie, on retrouve l'ancienne résistance comme un support et on crée une dynamique pour venir casser les précédents plus hauts. C'est a priori ce qui serait en train de se passer. Attention, ce scénario est valable tant que nous ne cassons pas à la baisse la zone des 1,5910. On passe tout de suite au dollar-yen, donc dollar-yen sur lequel je vous indiquais un possible ralliement ici de la zone haute du trend haussier. Eh bien pas du tout, puisque nous avons cassé le support que je vous avais tracé hier qui guidait justement cette tendance. Nous venons le casser, mais vous voyez ici que le plus bas de cette bougie est venu s'inscrire juste sur le support haussier donc qui guide ce trend, puisque vous voyez ce trend ici est capé entre ces deux lignes bleues. Eh bien à la baisse on est capé aussi, puisque pour l'instant pas de cassure de cette zone de support, puisqu'on a même suite à cette bougie un doji qui est en train de se créer. Donc la bougie est en phase de constitution, donc n'est pas encore fermée. Donc pour l'instant, test ici du bas de la zone. Au niveau des indicateurs, on serait plutôt sur une dynamique baissière. Donc attention, lorsque l'on approche d'une support comme ça avec une forte dynamique baissière sans survente marquée, eh bien il peut y avoir une cassure. En général, un trend haussier est plus souvent cassé à la baisse plutôt qu'à la hausse. Donc attention, on surveille ici une possible cassure de ce trend bleu qui pourrait nous refaire basculer dans une tendance baissière. On passe tout de suite à l'or qui était en train de casser sa dynamique haussière que je vous avais indiqué ici, donc est en train de revenir. Donc certainement que c'est le support qui est pour l'instant pas assez significatif. On voit qu'on avait juste 2 points de contact, celui-là était un peu loin, donc on peut essayer de retracer ce support en fonction des points techniques que nous avons. Donc il faut juste
sélectionner en fait cette droite et puis essayer de tracer des nouveaux supports. Voilà, alors on peut aussi avoir une dynamique telle que celle-là. Pour l'instant, on n'a pas assez de points significatifs pour vraiment avoir une droite de support correcte. A priori, donc, on ne peut pas dire ici que la dynamique soit cassée puisqu'on continue à marquer des nouveaux plus hauts. On voit qu'on vient plafonner ici sous la Bollinger supérieure, donc on est sur une dynamique haussière, mais simplement on n'arrive pas encore, par manque de points significatifs, à définir le support qui capte vraiment cette phase à la hausse. Donc pour l'instant, ici au niveau des indicateurs, on peut continuer à monter puisqu'on voit que même si on a ici une phase de surachat, on a encore un peu de réserve au niveau de la dynamique du MACD, mais on sent que le mouvement peut pour monter assez haut. Vous voyez, on est juste venu ici se caler sous la résistance des 1550, pardon, à 1545, avant de venir temporiser. On peut revenir temporiser pour marquer l'overlap juste sur la zone des 1534 $ l'once, et puis pourquoi pas au contact avec ce support haussier avant de continuer donc à confirmer cette dynamique haussière. Et on termine enfin avec le pétrole. Le pétrole par contre qui casse lui cette fameuse phase, ce fameux support haussier, puisqu'ici nous étions sur un support qui guidait bien la tendance. On a bien vu ici les tests des Fibos. On a eu beaucoup on a eu beaucoup de bougies comme ça à l'intérieur des Fibonacci qui marquaient des zones d'exagération. On n'a pas eu vraiment de consolidation et puis là on rechute, donc juste au-dessus de la zone des 61,8. Vous voyez que par rapport à la phase baissière que nous avions eu avant, nous avons mesuré la phase de retracement et donc nous avons cassé les 61,8. Donc là, on est en train de venir consolider ici. On est sur la même phase de support que ce que nous avions là. Vous voyez, c'était une résistance ici. Cette phase de support ici à 95,80 est assez importante. C'est un support majeur. Donc une cassure ici de ce support des 95, 70, 80, nous donnerait une annulation de ce scénario qui voudrait normalement que l'on retrouve assez rapidement sur le pétrole la zone des 103 $ le baril, mais pour l'instant nous sommes dans une phase de consolidation, donc il faudra mesurer ici si la phase de consolidation se confirme, un retracement de Fibonacci, donc on peut le tracer tout de suite. Il ne faudra pas mélanger avec les deux retracements. Donc là pour l'instant nous sommes venus casser la zone des 23,6 et nous venons, vous voyez, nous appuyer juste sur les 38,2. On va effacer le précédent si j'arrive à l'attraper. Là c'est assez intéressant ce qui se passe puisque nous appuyons sur le 38,2 et nous avons un support ici assez important sur les 94,50 qui correspond aux 50% de retracement de Fibonacci, support qui avait déjà été éprouvé lors de précédents mouvements. Donc attention, l'enfoncement de ces deux supports annulerait ici cette dynamique haussière, puisque si on venait rebondir entre le 50 et le 61,8, on pourrait considérer que même si nous sommes encore dans un mouvement haussier, la dynamique a quelque peu faibli. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques des principales paires de devises du marché Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end et puis surtout bonnes vacances, car je serai absent donc tout le reste du mois de juillet. Je vous retrouverai dès le début du mois d'août pour de nouvelles analyses techniques en vidéo. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous bonne soirée, bon week-end et bonnes vacances pour ceux qui partent. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.